Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans mon nouveau décor. Non, c'est pas vraiment le nouveau décor, vous l'avez déjà vu, mais j'ai refait toute la déco. Évidemment, je vous en ai fait un vlog, il sort dimanche prochain. Je suis en train d'actuellement le tourner et le monter, tout ça. Et du coup, ce vlog sortira dimanche prochain, donc activez bien les notifications pour ne pas le manquer. Et du coup, je vous montre exactement comment j'ai fait ce mur de cadre derrière moi. Je vous en avais déjà fait une vidéo, je vous laisserai aller checker dans le petit i. Mais du coup, voilà, j'aime trop, je sais pas ce que vous en pensez. Genre, j'étais vraiment dans le mood rose, dans le mood, je sais pas, j'aime trop, c'est grave rose, c'est grave chill. J'aime trop, ça me représente grave bien, je trouve. Genre vraiment ce côté un peu plus, comment dire, pas trop sérieux, un peu rose, vraiment genre même beaucoup rose. Vraiment genre c'est vraiment mon style de fou. Donc je suis trop contente. Bref, du coup vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais vraiment genre je suis trop contente. Et tout ça c'est sans faire de trou. Donc allez voir bien ma vidéo qui sortira dimanche prochain pour voir comment j'ai fait, parce que je pense que ça peut vous intéresser pour les personnes qui ne peuvent pas faire de trou dans leur mur. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec ma tignasse. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur du coup le lisseur Action. Voilà, vraiment genre vous me l'avez demandé, je l'ai fait, j'ai fait le haul et on va tester aujourd'hui du coup ce que ça donne. J'ai décidé de ne pas faire un simple crash test parce que je me suis dit que ça allait être peut-être trop court, trop simple, trop, je sais pas. J'avais envie de faire un peu plus que ça. Il sera donc aujourd'hui en battle avec mon GHD Gold. Je l'ai depuis, je dirais, 2020. Ouais, je l'ai acheté en 2020, donc il va avoir 3 ans bientôt. Il m'avait coûté, lui, 225 € si je dis pas de bêtises. Et c'était une édition limitée de cette couleur. Genre, la couleur, je la trouve incroyable, vraiment, genre, trop belle. Et avec ça, j'avais une petite trousse. J'avais plusieurs accessoires, c'est pour ça qu'il m'avait coûté si cher, mais il me semble que sans la trousse, sans l'accessoire et tout, et sans côté édition limitée, il est à 198 si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus exactement, mais enfin bref, on va comparer un lisseur à 9 € avec un lisseur à plus de 200 €. Donc franchement, moi je pense que ça peut grave valoir le coup de regarder cette vidéo. Évidemment, je vais venir utiliser mon spray protecteur de chaleur de chez Franck Provo, parce qu'il est hors de question que je me fume les cheveux pour un crash test. Je vous avoue que là, je suis obligée d'utiliser un protecteur de chaleur, je l'utilise à chaque fois. Donc là, même pour le crash test, je vais l'utiliser parce que j'ai pas du tout envie de flinguer mes cheveux pour juste un crash test, alors que le mettre ou ne pas le mettre, ça va pas changer, on va dire, l'efficacité du lisseur. Donc du coup, voilà, je pense qu'on va faire un côté de chaque, et évidemment, je vais juger, mais de manière plus, comment dire, de manière drôle, parce que je sais pertinemment qu'on ne peut pas comparer 9 € à 230, enfin 220 et quelques, vous voyez. Donc on va pouvoir faire ça dans la bonne humeur, dans la gentillesse et dans l'humour. Après, moi, je pense que je l'utiliserai pas sur le long terme, étant donné que j'ai mon GHD et que je me lisse les cheveux 2-3 fois par semaine. J'ai un peu peur, j'ai pas trop envie de flinguer mes cheveux, surtout que là, mon projet cheveux longs, il touche à sa fin bientôt. Là, je suis presque arrivée jusqu'aux fesses, donc mon but est bientôt atteint, donc je suis trop contente. Alors, je vais éviter de me les flinguer maintenant pour... j'ai pas envie de terminer, j'ai pas envie de devoir tout recouper alors que ça fait 3 ans que je les laisse pousser, quoi. Vous voyez? Oh, je vous jure, les démêlés, c'est sportif à chaque fois. Mais ouais, en vrai, attendez, je vais essayer de vous montrer où c'est qui m'arrive, parce que vraiment, ils sont bien longs, je suis trop fière. Vous voyez, il me manque encore, on va dire, elle est bien ça, vous voyez, pour que j'aimerais bien qu'ils arrivent ici. Donc il en manque encore, mais de mieux en mieux. Faut savoir qu'en 2020, ils étaient par là, à peu près, tout en sachant que je vais chez le coiffeur tous les 3-4 mois pour bien couper. Je trouve que je m'en suis bien sortie. Franchement, je trouve qu'ils ont poussé quand même bien vite, donc je suis trop contente. Surtout là, ces derniers temps, depuis que je suis heureuse, ils poussent grave vite. Je sais pas si ça a un lien, mais il me semble que, genre, en fonction de comment on se sent avec les hormones et tout, ça peut grave avoir un impact sur nos cheveux, sur notre peau et tout. Donc, écoutez, je crois qu'il faut que je sois heureuse plus longtemps parce que mes cheveux sont grave beaux. Bref, si j'arrêtais de m'éterniser, ce serait sympa. Je pense que on va garder ce côté pour GHD parce que c'est... En fait, je sais pas vous, mais moi j'ai un... Attendez, je me bats avec mes cheveux, je fais ma petite raie au milieu, ce serait pas mal. Mais si j'arrêtais de regarder dans le retour et que je me regardais dans le miroir, ce serait aussi sympa. Du coup, je sais plus ce que je disais. Si, je sais pas vous, si vous avez aussi un côté de cheveux, genre de votre crâne, où vous avez plus de cheveux que l'autre. Genre moi, je sais qu'il y a un côté de mes cheveux qui est plus épais que l'autre, genre ça n'a pas de sens. Ce côté-là est moins épais que celui-là, et ça se voit en plus, hein. Donc du coup, je vais garder le plus épais pour GHD parce qu'on va pas non plus mettre des bâtons dans les roues
Action alors qu'en plus de ça il m'a coûté que 9 €. Hein. Je pense qu'on va rester gentille. Attendez, est-ce qu'on commencerait pas par le GHD? On va commencer par le GHD, comme ça je vous montre le résultat et petit à petit on découvre le résultat Action. Ouais, je pense que c'est une bonne chose, on va faire comme ça, ce sera mieux. Avec GHD, me lisser les cheveux ça prend je dirais 15 minutes pour toute ma tête. Tout en sachant, je vous le rappelle, attendez je vous montre. J'espère que vous voyez. Ah, voilà. Tout en sachant ceci. Voilà. Et que j'en enlève quand même beaucoup de mes cheveux parce que sinon j'ai les cheveux hyper épais. Bah, rien que là, vous voyez qu'il me reste ça. J'en ai toujours plus que les 3/4 des meufs sur cette terre alors que j'en ai enlevé la moitié, quoi. C'est... Je vous jure que c'est sportif à chaque fois hein, de s'occuper de mes cheveux. Bref, du coup, je pense que ouais, on va faire comme ça. On va tester le GHD d'un côté et le Action de l'autre. Et on va commencer par le GHD parce que, aucune surprise, je sais très bien qu'il est incroyable ce lisseur. Hop. Alors attendez, il faut que je fasse une sépa. Hop. Hop là, on a une première séparation de fait. Alors vous m'en voudrez pas, hein, mais dans cette vidéo, j'aurai une sale tête. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Sinon, je peux pas faire correctement. Mais en fait, je rigole, mais j'ai prévu aucune prise autour de moi pour brancher mon lisseur. Mais je vais où moi en fait aberrant. Ok, je vais commencer à mettre mon spray protecteur de chaleur. Hop, j'en mets quand même pas mal. Pour ceux qui connaissent ce spray, vous savez après à quel point le sol est une patinoire. Genre, je sais que dès que je l'utilise, mon sol va être une patinoire, ça glisse. Dans tous les sens, c'est un enfer. Et j'ai beau genre laver le sol après avec ma serpillière et tout, c'est toujours autant, comment dire, glissant. Genre c'est une horreur, bah, bref. Du coup, pendant que ça sèche là, avant que je me lisse les cheveux, on va pouvoir regarder un peu ses propriétés parce que je pense que c'est quand même assez important. Du coup, il a des plaques en aluminium et un revêtement en céramique. Il a un cordon rotatif à 360 degrés. Sa longueur de câble est de 1,8 m. Et sa température maximale est de 190 degrés. Il me semble que la température n'est pas réglable. C'est un peu dommage, mais écoutez, on peut pas tout avoir. Voici comment il se présente. Il est super léger, vraiment, genre le cordon est bien rotatif à 360, donc trop pratique. Il a un petit truc pour le caler. En gros, là, il tient fermé tout seul. Et en fait, on peut du coup le... Hop, voilà. Et après, il n'y a plus qu'à le... Enfin bref, vous m'avez compris, un petit truc pour le caler, quoi. Bref. Du coup, après, il n'y a plus qu'à l'allumer. Je ne sais pas du tout combien de temps il va mettre à chauffer. C'est un grand mystère. Je vais du coup le mettre à chauffer en même temps que le GHD. Le GHD, de toute façon, je sais qu'il met 30 secondes. Vraiment, genre, il est hyper rapide. C'est royal de ne pas avoir à attendre, je vous jure. Oh, mais j'ai une de ces dégaines. C'est permis ou pas de ressembler à ça? Bref. Du coup, je vais le mettre en chauffe. Ok. Oh, il chauffe super vite. Il est déjà presque chaud. Est-ce qu'il y a un indicateur de quand il sera chaud? Je ne sais pas. Ça me fait trop rire les avertissements de la notice. Il y a écrit « L'appareil est conçu pour sécher ». Déjà, ne séchez jamais vos cheveux avec un lisseur, c'est... Non, faites jamais ça. Mais pour sécher et coiffer uniquement des cheveux humains. Donc, ne lissez pas le poil de vos moutons ou de vos chats, ça marche pas. Ils disent de garder les cheveux humides pour l'utiliser, mais jamais en fait utiliser un lisseur sur cheveux humides, jamais. Et du coup, il y avait écrit qu'il atteignait sa température maximale au bout de 3 à 5 minutes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que vu qu'il met 3 à 5 minutes à chauffer, je lisse cette partie, enfin ce côté avec le GHD qui chauffe en 30 secondes en attendant que lui chauffe. Et comme ça, après, je peux vous retrouver pour... Le GHD a fini de chauffer. Je vous retrouve du coup juste après pour tester l'action sur ce côté de cheveux. Hein. Bon, écoutez, j'ai fait mon premier côté du coup avec le GHD. Voilà, rien à redire hein, comme d'hab, il brille de ouf. Il lisse super bien, ça a dû me prendre, je dirais, allez, 4-5 minutes. Allez, on va dire 5 minutes. Vraiment 5 minutes, pas plus, alors que j'ai quand même une bonne quantité de cheveux. Donc vraiment hyper rapide, c'est incroyable. J'adore GHD vraiment pour ça, pour le côté rapide, brillant et tout, vraiment, genre j'adore. Maintenant, il va falloir faire l'autre côté. Voilà, là, du coup, on va pouvoir tester le lisseur. Je vais venir, du coup, accrocher cette partie avec, hop, cet élastique. Hop là, on accroche ce côté pour être sûr de pas mélanger. Et du coup, je viens... Hop là, on va pouvoir s'occuper de celui-là. Ouais, j'ai les cheveux tellement moins épais de ce côté, c'est un truc de ouf. Du coup, ça fait, ah ouais, à peu près, alors aïe, un truc qui n'arrive pas avec le GHD, je viens de me brûler. Du coup, ça doit faire bien 5 minutes qu'il est en train de chauffer, donc là, il est bien chaud. Du coup, le seul truc, je viens de me brûler parce que j'ai voulu toucher le côté ici et ici. Le GHD, on peut sans aucun problème. Celui-ci...
pas du tout. Voilà, du coup j'ai pas eu l'habitude, je me suis brûlé les doigts. Donc ne touchez surtout pas tout ce qui est au-dessus de là. Genre tout ça là, ne touchez pas, vous risquez de vous brûler. Bref, du coup, allez, on fait une sépa. Je vais faire des petites séparations pour être sûre de pas trop genre mettre trop de cheveux et qu'au final bah, ce soit juste la galère en fait. Parce que je sais ce que le GHD a dans le ventre, donc je sais très bien que je peux faire des plus grosses séparations sans réellement me poser de questions. Autant celui-ci, j'en ai pas la moindre idée. Donc on évite les bêtises. Hop là, hop, je vais mettre mon petit spray protecteur de chaleur. J'insiste un peu quand même sur mes pointes pour être sûre de pas trop en oublier, ça m'arrange. Voilà, donc là on va attendre un petit peu quand même que ça sèche. Ok, bon, on va dire que c'est sec. Alors, très étrange comme sensation. J'ai l'impression de... Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que ça accroche sur mes cheveux. Je sais pas. Je vais essayer d'y aller plus doucement parce que je sais que GHD, je vais quand même très vite sur mes cheveux pour pas les abîmer ou parce que en fait ça sert à rien d'aller doucement avec le GHD. Avec celui-ci, je vais essayer d'y aller quand même plus doucement pour être sûre de bien tout lisser. Mais en fait, ouais, on sent que ça accroche à mes cheveux en fait. J'ai l'impression que je vais y laisser mes cheveux. C'est assez étrange. J'arrive pas à savoir. Alors par contre, ce qui est trop cool, c'est qu'il est tellement fin qu'on peut aller à la racine de ouf. Donc ça c'est trop cool parce que c'est vrai qu'avec le GHD, bah, quand on compare l'épaisseur, vous voyez bien, le GHD il est quand même gros et pour aller aux racines c'est un peu plus compliqué quand même. Alors que celui-ci vraiment, c'est vraiment simple mais... ça fait vraiment bizarre, j'ai pas l'habitude en fait. Je pense que je me suis tellement habituée à avoir un bon lisseur que du coup j'ai... En soi il lisse très bien, hein. Il y a vraiment... ça va. On va pas... C'est pas non plus... Voilà, il lisse franchement si vous voulez juste ça et que vous n'avez pas été habitué à des lisseurs qui coûtent la peau des fesses, il n'y a pas de problème. Maintenant je sais pas. On va tester encore. On va voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que en fait, si vous avez les cheveux épais, je pense que c'est compliqué parce que là, j'ai vraiment fait une séparation très fine. J'essaye vraiment de faire vraiment fin pour éviter que ce soit la galère. Hein. Avec le GHD, bien évidemment, je fais beaucoup moins de séparation. Ça me prend beaucoup moins de temps. Mais voilà, c'est quand même 200 balles et lui, c'est quand même 9 €. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de comparaison possible. Mais en même temps, je trouve ça marrant de comparer deux choses aussi différentes quand même. On protège comme d'hab. Allez, on réessaye. Je vais essayer genre de monter parce que vous voyez même pas mes cheveux au complet. En fait, j'ai l'impression qu'il est pas assez chaud alors que je sais qu'il est au-dessus de 190. Donc techniquement, il est largement assez chaud, mais c'est vrai que du coup, mes cheveux en fait derrière ne restent pas hyper chauds comparé au GHD où bah quand je veux toucher mes cheveux tout de suite derrière où je me brûle. Là, vous voyez, genre ça me brûle pas du tout. Du coup, je me demande s'il monte vraiment à 190 ou pas. Je sais pas trop. Ou est-ce que c'est vraiment juste qu'il refroidit mes cheveux refroidissent vraiment super vite avec ce lisseur. Je ne sais pas. On va faire toute la tête, je pense. Je fais toute la tête et je vous dis parce que je pense que ça sert à rien que j'arrête de pas de parler là alors qu'il n'y a rien de bien plus. Enfin bon, je vais faire tout le reste de ma tête et je vous reviens après. Bon, après plus de 10 minutes de galère plus tard, voilà le rendu. J'ai galéré comme jamais. Voilà, c'était très long. Ça fait plus de 10 minutes là que j'y suis pour un côté. Je vous avoue que ça m'a un peu saoulée. On voit bien que je me suis acharnée pour essayer d'avoir un côté lisse. Mais attendez, je me lève un petit peu pour que vous voyez mieux. Pour moi, je suis désolée, mais la différence, elle est flagrante. Voilà, pour moi, il n'y a même pas photo en fait. Genre, c'est là hyper lisse. Il reste vraiment aucune ondulation. C'est vraiment hyper clean, brillant et tout. Mais on se rappelle 230 €. Et ce côté, en fait, je sais pas si je suis pas convaincue parce que il est pas fou ou si je suis pas convaincue parce que j'ai trop l'habitude d'avoir un fer à lisser qui coûte la peau des fesses en fait. C'est ça que j'arrive pas à savoir et j'arrive pas à tirer une conclusion. Mais pour moi, en fait, mes cheveux, même avec le protecteur de chaleur, là, ils sont flingués. Et vous imaginez même pas le taux de cheveux que j'ai perdu. Genre, ça m'a arraché les cheveux en fait, alors que pourtant ils sont bien démêlés. J'ai essayé de bien faire avec le peigne en même temps et tout, de vraiment faire les choses bien. Et non, vraiment, pour moi, si vous cherchez un lisseur, mais mettez au moins un tout petit peu plus que 9 €. Essayez sinon de demander pour vos anniversaires ou si vraiment vous avez vraiment pas de moyens, essayez de mettre, je dirais au moins 20 € dans un lisseur. Parce que je vous avoue que là, 9 €,
c'est pour moi une petite déception quand même. Vraiment, c'est pas... Bon, franchement, je suis pas fan du tout. Après, voilà, on se rappelle, 9 € versus 225. Donc, voilà, on reste quand même sur un crash test hyper risqué. Mais après, bah, écoutez, ce sera à vous de voir en fonction de vos besoins. Mais je dois bien avouer que je suis pas hyper convaincue de ouf. Mais bon, je suis pas convaincue. Après, voilà, ce sera à vous de voir en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pu penser de ce lisseur et ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On repasse à 2 vidéos par semaine à partir de dimanche prochain. Je vous mettrai la date juste là parce que je sais pas combien on sera. Mais voilà, on repasse à 2 vidéos par semaine. Donc tous les dimanches, ce sera un weekly vlog et tous les mercredis, ce sera une vidéo classique ou alors crash test. Voilà, une vidéo posée comme ça, face cam. Et les dimanches, ce sera plus côté vlog. Tout ça, donc vraiment, genre, je suis trop contente. Ça y est, je reprends enfin. J'aime trop cette période. Enfin bref, moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous et du coup je vous retrouve mercredi prochain dans la prochaine vidéo. Ciao!